Bonjour, bonjour, Madame Lydia Ponchateau, qui est la directrice de campagne de Monsieur Kiaba Hubert. Alors, nous, ce qu'on aimerait savoir, justement, c'est Monsieur Kiaba, mais c'est qui Monsieur Kiaba dans le privé? Quelle vision que vous avez de lui? Pourquoi conseiller la population à voter pour lui pour ces élections législatives? Bonjour, alors Monsieur Kiyaba, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. C'est un Saint-Rosien, c'est quelqu'un d'engagé, c'est un militant depuis extrêmement longtemps, depuis l'enfance. Il a toujours baigné, il a toujours côtoyé des militants, des gens qui s'engageaient dans des luttes et dans des combats. Et c'est tout naturellement qu'il s'est lui-même engagé dans le combat. Et son combat, c'est le combat du peuple, c'est le combat principalement du foncier, mais pas que. Il s'occupe également d'aider les gens au niveau social, au niveau économique. Et c'est quelqu'un, moi ce que je dirais d'Hubert Kiaba, c'est quelqu'un de foncièrement engagé, ça c'est sûr, mais c'est quelqu'un qui n'attend rien en retour de ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, il le fait de façon spontanée, il le fait de façon gratuite, il le fait parce que... allez, je vais peut-être aller un petit peu loin, mais j'ai l'impression que c'est sa mission. Donc c'est quelqu'un qui vraiment aide le peuple et c'est sa vocation première, c'est d'aider le peuple, faire que chaque Guadeloupéenne, chaque Guadeloupéen puisse trouver sa place en Guadeloupe et puisse vivre dans son pays de façon digne, de façon correcte. Voilà, c'est ça son véritable combat. Au niveau de ces combats, le combat que vous avez trouvé qui était le plus noble et le plus difficile à ses côtés, vous pensez que c'était lequel? Alors, il y en a énormément des combats, mais celui que je vais citer, c'est celui, le dernier en date, avec son association, puisqu'il est leader d'une association qui s'appelle LCDM, le collectif de défense mobile. Leur principal combat, c'est le terrain, c'est le foncier. Faire en sorte que les Guadeloupéens puissent récupérer leurs terres, notamment les terres agricoles, et que chacun puisse devenir propriétaire de sa maison, avec un titre de propriété en bonne et due forme. Et en cela, et le dernier combat que le LCDM a mené, c'était avec les frères Damoiseau, à Bellevue, au Moule. Il y avait toute une population donc, qui n'avait pas de terrain, qui occupait des terrains qui appartenaient aux frères Damoiseau. Et ils ont réussi avec le LCDM à faire signer un protocole disant que voilà, Damoiseau cédait finalement les terres et que chaque occupant illégal devenait un occupant légal, avec titre. En fin d'année 2021, il y a eu plusieurs barrages en Guadeloupe qu'ils ont appelés des républiques, notamment à Sainte-Rose, qui était effectivement, parce qu'elle en est actuellement à Sainte-Rose, qui était effectivement l'une des républiques les plus tenaces, qui a été l'avant-dernière république à Vampirin, qui a pu être effectivement désenclavé par les forces de l'ordre. Et on a entendu effectivement dans les médias que M. Kiaba était effectivement sur certains barrages. Donc est-ce que vous étiez avec lui? Alors non, j'étais pas là à ce moment-là, mais effectivement, oui, la République démocratique de l'Aboucan a été l'une des dernières à tomber, mais c'est normal, l'Aboucan a l'habitude de se battre, on le sait, le pont de l'Aboucan est régulièrement barré, donc ce sont sur les entrefaites effectivement du LCDM. Hubert Kiaba ne s'est pas engagé tout de suite dans le mouvement, il les a rejoints après, mais en tout cas, oui, voilà, ce sont des combats qu'il soutient, ce sont des causes qu'il soutient, ce sont des causes dans lesquelles il s'engage, et effectivement, il était normal qu'il soit auprès de tous les combattants, de tous ceux qui luttaient sur ce pont de l'Aboucan. Alors c'est vrai que des fois on voit que les militants sont à fond dans le militantisme, mais une fois ensuite passés du côté de la politique, certains mènent une politique politicienne. Alors qu'est-ce qui fera que M. Kiaba restera toujours ce militant qui est du côté du peuple, toujours avec le peuple? Alors bon, on va pas mettre la main au feu et dire il ne sera pas, il ne deviendra pas. Je suis à peu près sûre que son intégrité, son combat, voilà,
on aurait pu craindre si c'était quelqu'un qui avait été en politique depuis longtemps. Ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a commencé par être un militant et vraiment quelqu'un qui est dans la rue, aux côtés du peuple régulièrement. Et j'ai foi en ça. Et je suis à peu près sûre qu'il ne basculera pas de l'autre côté. Et si l'envie lui prenait de basculer de l'autre côté, il y a une équipe autour de lui, suffisamment solide, qui a suffisamment les pieds sur terre, et je pense qu'on saura le ramener à la raison et qu'il nous écoutera. Politiquement, ce n'est pas son premier combat. Il me semble qu'en 2017, il s'était déjà présenté. Tout à fait. En 2017, il s'était présenté aux législatives, oui. Effectivement, sous la bannière écologiste. Très bien. Côté depuis quelle année? Alors, moi, je suis côté depuis longtemps, puisque nous sommes de la même famille, mais je suis à ses côtés politiquement dans ce combat là depuis cette année en fait. Voilà, les autres combats je les ai pas menés, je les ai suivis de loin puisque je n'étais pas ici, mais ce combat là, voilà, le combat de 2022, je suis arrivée disons pour ça. On est actuellement à Sainte-Rose et c'est vrai que M. Kiaba, on l'a entendu dans beaucoup de combats, effectivement, à Sainte-Rose, mais là, on n'est pas dans des élections municipales, mais législatives, donc il va devoir s'occuper de tout le Nord-Grande-Terre. Donc, qu'est-ce qu'il fera effectivement qui ne va pas plus favoriser Sainte-Rose et se battre un peu? Qu'est-ce qu'il a dans ses projets en tant que directrice de campagne qu'il va nous expliquer tout à l'heure, hein, dans quelques minutes on va le recevoir. Qu'est-ce qu'il va faire en fait dans son programme qui va mettre effectivement toutes les autres communes effectivement au même niveau dans son combat? Alors effectivement, il est de Sainte-Rose, on pourrait craindre que toute son attention soit portée sur Sainte-Rose, mais ce qu'il a compris et ce qu'il dit et ce qu'il vous dira, c'est que Sainte-Rose, c'est pas des haies. Des haies, c'est pas Goyave. Goyave, c'est pas Bémao. Il sait que chaque commune a ses spécificités, il sait que chaque commune a ses problèmes, mais il sait aussi que chaque commune a ses ressources, a son potentiel. Donc c'est sur ça qu'il va se baser. Ce n'est pas pour lui une globalité. Chaque commune est différente. Il sait qu'elles sont différentes, il sait qu'elles ont des problèmes différents, et en cela, il va s'attacher à résoudre les problèmes de façon différente pour chaque commune. Merci. Maintenant, le mot de la fin. Le mot de la fin, je vais arrêter de vous torturer le temps qu'il arrive. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous pourriez dire à la population pour voter pour votre camarade, votre candidat? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que aujourd'hui, en Guadeloupe, on sait les problèmes qu'il y a, on sait les problèmes politiques qu'il y a, on sait à quel point les politiques font de la politique politicienne et qu'en Europe, ils ne tiennent pas compte de la volonté et des desiderata du peuple. Avec Hubert Kiaba, c'est tout autrement. Lui, il a d'abord commencé par s'occuper du peuple et son parti, il le dit, son parti, c'est le peuple. Donc, ce que je dirais, c'est que si on veut faire de la politique autrement, si on veut changer les choses aujourd'hui en Guadeloupe, si on veut prendre ses responsabilités, si on veut effectivement un meilleur lendemain pour nous, pour nos enfants, eh bien, c'est à nous de prendre ces décisions-là, c'est à nous de prendre cette responsabilité-là, et c'est à nous de faire en sorte de voter pour que les choses changent. Et surtout ne pas dire « oui, mais bon, ça ne changera rien, ça fait longtemps que c'est comme ça ne changera rien ». On ne peut plus aujourd'hui rester fataliste et on ne peut plus aujourd'hui attendre que les choses arrivent et les subir. Il faut absolument que nous soyons acteurs et actrices de ce que nous voulons, de ce que nous voulons faire. Il faut que nous prenions chacune nos responsabilités dans le devenir de notre pays. Et aujourd'hui, on a un leader, quelqu'un qui est dans cette même idée, dans cette même idéologie. Donc voilà, si je dois demander de voter, c'est de voter pour quelqu'un qui peut nous comprendre et qui peut nous mener autrement que là où nous sommes aujourd'hui. Merci. Je peux vous poser une dernière question, effectivement, pour les soignants. Les soignants suspendus depuis quelques mois, depuis septembre 2021. Alors, M. Kiaba, qu'est-ce qu'il va mettre en place, effectivement, pour que ces soignants soient entendus et puissent retrouver, effectivement, leur travail
et aussi être dédommagé? Alors, il est très affecté, en fait, très affecté par ce qui arrive aujourd'hui aux soignants et très concerné. Alors, moi, je sais, alors peut-être que je m'engage, mais je sais que son souhait, c'est évidemment de réhabiliter les soignants, évidemment d'annuler ce pass vaccinal, cette obligation vaccinale pour les soignants, de faire en sorte qu'ils retrouvent leur dignité, de faire en sorte qu'ils retrouvent leur poste, mettre peut-être un fonds en place pour pouvoir les dédommager. Alors je sais que ça va prendre effectivement du temps parce que c'est quand même 7 mois de salaire. Donc il va falloir mettre un fonds en place pour pouvoir dédommager toutes ces personnes. Mais le principal aujourd'hui, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes qu'on a applaudies, toutes ces personnes qu'on a traitées, qu'on a considérées comme étant des héros, et c'est ce qu'ils étaient, puisqu'ils ont été au front, ils ont mis leur vie en danger pour pouvoir aller soigner des personnes, alors qu'on ne connaissait pas les conséquences. Toutes ces personnes-là, il faut qu'à un moment, on ne peut pas les abandonner. On ne peut absolument pas abandonner des gens que l'on a considérés comme ça. Donc effectivement, lui aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est que ces personnes-là retrouvent leur dignité, ces personnes-là retrouvent leur travail au plus vite. Voilà. Et si ces personnes-là ont encore la foi, si leur foi n'a pas été ébranlée, voilà, et qu'ils continuent à vouloir faire ce métier, à pouvoir faire ce métier, et ben voilà, ça c'est vraiment la meilleure chose, parce qu'on va avoir le CHU est en construction, on va avoir besoin de nos soignants. Voilà, donc voilà, son combat, je dirais, d'aujourd'hui, en tout cas concernant les soignants, c'est de faire en sorte qu'ils retrouvent leur travail, qu'ils retrouvent leur dignité et qu'ils retrouvent un salaire décent pour pouvoir subvenir à leurs besoins, subvenir aux besoins de leur famille, et qu'on arrête de laisser des gens dans une telle situation.